Imaginez un secret si profond, si ancien, qu'il a traversé les âges sans jamais être pleinement révélé. Une vérité cachée derrière des siècles de dogmes, de guerres et d'intrigues politiques. Une vérité que l'histoire officielle ne vous a jamais racontée. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la naissance de l'Église catholique n'était qu'une version soigneusement édulcorée des faits? Qui a vraiment créé l'Église catholique? Était-ce Jésus-Christ lui-même, comme on nous l'enseigne? Ou bien une organisation bien plus complexe et secrète, orchestrée dans l'ombre pour prendre le contrôle des âmes et des royaumes? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un récit fascinant et mystérieux, là où l'histoire et la conspiration se rencontrent. Vous découvrirez des documents oubliés, des preuves troublantes et des événements qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir sur la naissance de l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire de l'humanité. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, car ce que nous allons dévoiler ici risque de bouleverser votre perception du passé. Et si vous trouvez cette histoire passionnante, laissez un like pour nous encourager à explorer encore plus de vérités cachées. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du monde à jamais. Maintenant, entrons dans les profondeurs du mystère. Qui a vraiment créé l'Église catholique? L'histoire officielle nous raconte que l'Église catholique est née directement de l'enseignement de Jésus-Christ et de ses apôtres, en particulier Pierre, considéré comme le premier pape. Mais si nous creusons un peu plus profondément, nous découvrons une trame bien plus complexe, une construction historique façonnée par des alliances politiques, des luttes d'influence et des réécritures stratégiques de l'histoire. Il faut d'abord remonter au 1er siècle, à une époque où l'Empire romain domine le bassin méditerranéen. Le christianisme primitif n'est alors qu'un ensemble de communautés dispersées, souvent persécutées par le pouvoir impérial. Ces premières communautés ne sont pas encore unies sous une doctrine unique, et leurs croyances divergent sur plusieurs points fondamentaux. Les gnostiques, les judéo-chrétiens, les paulinistes et d'autres factions rivalisent pour définir ce que signifie être un disciple du Christ. À cette époque, Rome ne voit pas encore en cette foi émergente une menace politique sérieuse. Pourtant, avec la montée en puissance de certaines figures influentes, la perception du christianisme va progressivement changer. Un personnage clé de cette transformation est Paul de Tarse. Contrairement aux apôtres qui ont connu Jésus directement, Paul est un converti, ancien persécuteur des chrétiens, qui affirme avoir reçu une révélation divine sur la route de Damas. Très rapidement, il s'impose comme une figure centrale du christianisme primitif, non pas en tant que disciple du message originel de Jésus, mais comme un stratège qui va remodeler la foi pour la rendre compatible avec l'Empire. Paul est le premier à prôner un christianisme détaché de ses racines juives, accessible aux païens, et structuré autour d'une hiérarchie naissante. C'est lui qui introduit de nombreux concepts qui deviendront fondamentaux dans l'Église catholique, comme la primauté de la foi sur la loi, la notion de péché originel, et la nécessité d'une autorité spirituelle centralisée. Mais pourquoi Paul a-t-il autant d'influence? Certains historiens et théologiens avancent une hypothèse troublante. Paul aurait été secrètement soutenu par des factions romaines qui voyaient en son enseignement un moyen d'unifier un empire multiculturel sous une nouvelle religion capable de contrôler les masses. Au IIIe siècle, le christianisme a évolué d'une foi persécutée à une communauté organisée et en expansion. Toutefois, cette croissance inquiète les autorités romaines qui voient d'un mauvais œil une doctrine prônant un royaume céleste supérieur aux lois de l'Empire. C'est ici qu'entre en scène un des moments les plus controversés de l'histoire, la conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle. Officiellement, Constantin aurait vu une vision divine avant la bataille du pont Milvius en 312, ce qui l'aurait poussé à adopter le christianisme. Mais était-ce vraiment une conversion sincère ou une manœuvre politique? Constantin est avant tout un empereur pragmatique. En 313, il promulgue l'édit de Milan, mettant fin aux persécutions contre les chrétiens. Puis, en 325, il convoque le premier concile de Nicée,
une réunion où seront fixés les dogmes fondamentaux de la foi chrétienne. Ce concile est décisif. Il écarte les doctrines divergentes, comme l'arianisme, impose une hiérarchie cléricale rigide et établit le credo de Nicée qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que Constantin ne se convertira officiellement au christianisme que sur son lit de mort. Jusqu'à la fin de sa vie, il reste le Pontifex Maximus, titre suprême du paganisme romain. Cela soulève une question majeure. L'Église catholique est-elle vraiment née d'une foi pure, ou bien a-t-elle été façonnée pour servir les intérêts politiques d'un empire cherchant à consolider son pouvoir sous une nouvelle forme? Avec Constantin, le christianisme change radicalement. Ce n'est plus une foi marginale, mais une religion favorisée par l'Empire. Cette transformation marque la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église catholique. Mais elle n'aurait pas été possible sans une série de décisions stratégiques. L'uniformisation des croyances, le christianisme primitif était un mélange de traditions orales et écrites. Avec Nicée, l'Empire impose une version officielle, excluant toutes les interprétations divergentes. L'élimination des hérésies, ceux qui ne se conforment pas aux dogmes sont marginalisés ou persécutés. Les gnostiques, les ariens et bien d'autres voient à leurs textes brûlés et leurs leaders exilés. L'alliance entre l'Église et l'Empire, Rome finance et organise l'institution ecclésiastique, garantissant ainsi un contrôle total sur la religion. Dès lors, le christianisme cesse d'être une simple foi spirituelle pour devenir un outil de gouvernance. L'Église devient une puissance en soi, et ses chefs, les évêques et les papes, acquièrent une influence politique considérable. Ainsi, l'Église catholique telle que nous la connaissons ne naît pas simplement de la volonté des premiers disciples de Jésus, mais d'un processus long et parfois obscur où se mêlent foi, politique et stratégies impériales. Ce récit remet en question l'image d'une institution née purement de la révélation divine et invite à une exploration plus profonde de ce qui s'est réellement passé. Depuis sa création sous l'Empire romain, l'Église catholique n'a cessé d'évoluer, mais cette évolution ne s'est pas faite sans mystère ni zone d'ombre. Derrière la façade d'une institution guidée par la foi, on découvre des intrigues, des manipulations et des réécritures de l'histoire destinées à asseoir son autorité. Dans cette partie, nous allons explorer les secrets les plus fascinants et les plus troublants de l'Église, ceux qui ont été soigneusement effacés des récits officiels. L'un des plus grands mystères concerne les textes sacrés eux-mêmes. À l'origine, il existait de nombreux écrits relatant la vie de Jésus et les enseignements de ses apôtres. Pourtant, lors du concile de Nicée et des décisions qui suivirent, certains textes furent déclarés hérétiques et interdits. Pourquoi? Qui décidait quels textes étaient divins et lesquels devaient disparaître? Les évangiles dits gnostiques, comme ceux de Thomas ou de Marie-Madeleine, présentaient une vision radicalement différente du message du Christ. Ils prônaient un lien direct entre l'homme et le divin, sans nécessité d'une structure hiérarchique comme celle de l'Église naissante. Cela représentait une menace pour le pouvoir en place, qui cherchait à contrôler l'interprétation de la foi. En marginalisant ces textes et en promouvant un corpus unique, l'Église a façonné la doctrine chrétienne que nous connaissons aujourd'hui. Un autre secret concerne la montée en puissance du Vatican et du pouvoir papal. Au fil des siècles, le rôle du pape s'est renforcé bien au-delà de ce qu'avaient imaginé les premiers disciples. L'instauration du dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870 marque l'un des moments les plus controversés de l'histoire ecclésiastique. Selon ce dogme, lorsqu'il parle ex cathedra, le pape ne peut se tromper en matière de foi et de morale. Cette décision a suscité des débats intenses au sein même du clergé, car elle conférait un pouvoir absolu au souverain pontife. Mais cette montée en puissance ne date pas du XIXe siècle. Dès le Moyen Âge, l'Église avait déjà accumulé une immense influence politique et économique. Grâce aux alliances avec les rois et empereurs d'Europe, elle était devenue une force incontournable. Des événements comme la donation de Constantin
un document qui prétendait que l'empereur romain avait légué son pouvoir temporel au pape, ont servi à légitimer cette ascension. Plus tard, ce document s'avéra être un faux, forgé au 8e siècle pour justifier l'autorité papale sur les royaumes chrétiens. L'Inquisition est un autre chapitre sombre de cette histoire. À partir du XIIIe siècle, l'Église a mis en place un système judiciaire redoutable visant à éradiquer les hérésies et à maintenir son autorité spirituelle. Des milliers de personnes furent persécutées, accusées de sorcellerie, de blasphème ou simplement de pensées divergentes. Des figures comme Galilée ont été condamnées pour avoir osé remettre en question la vision du monde imposée par l'Église. Cette période de répression montre comment une institution spirituelle a pu se transformer en un instrument de contrôle social et idéologique. Un autre mystère fascinant réside dans les archives secrètes du Vatican. Ce lieu, inaccessible au grand public, renfermerait des documents qui pourraient bouleverser notre compréhension de l'histoire. Certains chercheurs affirment que des textes oubliés sur Jésus, des correspondances politiques compromettantes et même des preuves de contact avec des civilisations antiques inconnues y seraient conservées. L'existence même de ces archives alimente les théories les plus audacieuses. Pourquoi tant de secrets? Que craint réellement l'Église? Un dernier point troublant concerne les finances du Vatican. Alors qu'il prêche la charité et l'humilité, le Saint-Siège gère des milliards d'euros à travers une banque peu transparente et des investissements dans des secteurs parfois éloignés de la spiritualité. Le scandale de l'Institut pour les œuvres de religion, IOR, souvent appelé la Banque du Vatican, a révélé des liens entre l'Église et des réseaux mafieux. Les révélations sur ces transactions opaques montrent une autre facette du pouvoir religieux, bien loin de l'image de pureté qu'il souhaite projeter. Ainsi, derrière l'image d'une Église guidée par la foi et la moralité, se cache une institution qui, à travers les siècles, a su manipuler l'histoire, censurer les pensées divergentes et accumuler un pouvoir colossal. Mais pourquoi une telle soif de contrôle? La réponse à cette question nous amène à la dernière partie de notre exploration, où nous découvrirons les objectifs ultimes de cette immense machine spirituelle et politique. À travers les siècles, l'Église catholique s'est imposée comme l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire. Mais au-delà de la foi et de la spiritualité, une question demeure. Quel est son véritable objectif? A-t-elle été fondée pour répandre le message du Christ? Ou bien, s'agit-il d'un instrument de contrôle à l'échelle mondiale? Pour répondre à cette question, il est essentiel d'examiner son influence sur les sociétés, son rôle géopolitique et les conséquences profondes de son existence. Dès ses origines, l'Église a cherché à structurer la société selon ses principes. Le dogme de l'obéissance, central dans la doctrine catholique, n'a pas seulement servi à établir une relation entre les croyants et Dieu, mais aussi entre les fidèles et les autorités ecclésiastiques. En contrôlant l'interprétation des textes sacrés, elle a imposé une vision unique du monde et a façonné la mentalité des peuples pendant des siècles. Cette stratégie a permis à l'Église de jouer un rôle clé dans les dynamiques de pouvoir, influençant les rois et les empereurs, intervenant dans les affaires d'État et orientant les décisions politiques. Un des aspects les plus troublants de cette influence réside dans le concept du péché et du salut. L'Église a instauré une structure où elle seule pouvait offrir le pardon et la rédemption. Ce contrôle sur la destinée spirituelle des individus a engendré un système dans lequel la peur de l'enfer et la promesse du paradis étaient des outils de manipulation efficaces. Les indulgences, vendues au Moyen-Âge en échange du pardon des péchés, sont un exemple flagrant de cette instrumentalisation du divin à des fins économiques et politiques. Cette pratique a renforcé l'autorité de l'institution, tout en lui procurant d'immenses ressources financières. Mais le pouvoir de l'Église ne s'arrête pas aux sphères religieuses et politiques. Son emprise sur l'éducation et la culture a contribué à modeler la pensée collective. Pendant des siècles, elle a contrôlé l'accès au savoir, limitant la diffusion des sciences et des philosophies qui pouvaient remettre en question son autorité. La censure des œuvres considérées comme hérétiques, l'interdiction de certains livres et les persécutions d'intellectuels
ont permis de maintenir un monopole idéologique. Même aujourd'hui, bien que la science ait pris le pas sur la religion dans de nombreux domaines, l'influence de l'Église reste palpable dans l'éthique, la morale et les débats sociaux. Un autre point fondamental à analyser est le rôle géopolitique du Vatican. En tant qu'État indépendant, le Saint-Siège possède un réseau diplomatique étendu et entretient des relations avec les plus grandes puissances du monde. Son influence va bien au-delà de la sphère religieuse. Il participe aux discussions internationales, intervient dans les conflits, joue un rôle dans la négociation de traités et exerce une pression morale sur les gouvernements. Cette capacité à peser sur la scène mondiale pose une question cruciale. L'Église agit-elle uniquement dans l'intérêt spirituel des fidèles, ou poursuit-elle un agenda plus vaste, façonné par des ambitions de contrôle et de domination? Les scandales financiers et politiques qui ont éclaboussé le Vatican au fil du temps renforcent cette interrogation. Des affaires de blanchiment d'argent aux liens présumés avec certaines organisations criminelles, l'institution semble parfois bien loin de ses principes spirituels. Ces révélations ne sont que la partie émergée d'un iceberg dont la profondeur reste inconnue. Mais elles suffisent à démontrer que derrière la façade religieuse se cache une machine bien huilée, ancrée dans des jeux de pouvoir et de stratégie. Finalement, l'objectif ultime de l'Église catholique semble être celui de toute institution humaine cherchant à perdurer, assurer sa propre survie et son expansion. À travers les âges, elle a su s'adapter aux évolutions du monde, négocier avec les puissants et réinventer son discours pour continuer à exercer son influence. Mais la véritable question demeure. Cette emprise sur l'humanité est-elle un bienfait ou un fardeau? A-t-elle réellement apporté la lumière spirituelle? Ou a-t-elle simplement substitué un pouvoir terrestre à un autre? Aujourd'hui encore, l'Église catholique continue d'exercer un pouvoir considérable sur des milliards de fidèles. Son histoire est faite de mystères, d'intrigues et de secrets que l'on ne cesse de découvrir. Derrière ses dogmes et ses rituels, elle reste un acteur majeur du monde contemporain, influençant la pensée, les décisions politiques et les valeurs sociétales. Mais à mesure que de nouvelles révélations émergent, la perception de cette institution évolue. Peut-être sommes-nous à l'aube d'un nouveau chapitre, où la vérité sur son véritable objectif sera enfin révélée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce voyage à travers l'histoire cachée de l'Église catholique vous a captivé et poussé à réfléchir différemment sur tout ce que nous avons exploré ensemble. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide énormément à continuer à vous proposer des contenus aussi fascinants. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, car d'autres révélations surprenantes arrivent bientôt. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne curieuse de découvrir la vérité derrière les grands mystères de l'histoire. Vos commentaires sont aussi précieux. Dites-nous ce que vous en pensez, posez vos questions et dites-nous quel autre sujet vous aimeriez voir traité. Merci encore pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. À très vite.